Au sommaire de cette édition, un meeting du candidat Hama Amadou a été dispersé par les forces de l'ordre à Niamey. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a annoncé ce mardi avoir porté plainte contre IS à Paris. Ceci alors qu'il est visé par une enquête sur le patrimoine immobilier de sa famille. Enfin, au Mexique, les autorités sanitaires ont confirmé ce mercredi 37 cas de personnes infectées par le virus Zika, la plupart dans l'état de Chiapas, dans le sud du pays. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bonjour. Au Niger, près de 10 000 personnes ont participé ce lundi à un rassemblement de soutien à Hama Amadou. Il s'agit de l'un des favoris à la présidentielle nigérienne du 21 février et emprisonné depuis mi-novembre pour son implication dans un trafic présumé de bébés. La campagne électorale bat son plein au Niger. Les candidats y vont de tous leurs moyens. Les partisans de Hama Amadou aussi. Mais ce dernier, Hama Amadou, ne pourra ni sortir de prison, ni s'adresser à ses électeurs à la radio et à la télévision publique, comme le prévoit pourtant la loi électorale pour tout candidat à la présidentielle. C'est la première fois qu'un candidat est privé de sa liberté et ne pourra pas battre campagne au même titre que tous les autres. Les militants du MODEM s'offusquent. Cependant, rien n'émousse leur ardeur. Hama est un homme d'État. Tout le monde connaît la capacité de Hama Amadou à faire changer les choses. Et c'est pour cette raison que les gens ont peur de Hama Amadou. Mahamadou Issoufou a peur de Hama Amadou. S'il n'a pas peur de lui, il devait le laisser pour qu'il vienne battre campagne. Le 21 février, le bon choix. Le choix qui rassure, le choix utile pour le Niger et son peuple en votant et en faisant voter massivement notre candidat, son Excellence Hama Amadou. De la prison à la présidence. Dans les rues de Niamey, des portraits géants d'Amadou sont visibles et ses partisans sillonnent la ville à bord de véhicules aux couleurs du parti pour appeler à voter pour leur candidat. La campagne bat également son plein pour les 14 autres candidats. On reste au Niger où des milliers de partisans du candidat prisonnier Hama Amadou ont été dispersés ce mardi à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre. C'était lors d'un rassemblement à Niamey, ont indiqué ce mercredi des médias privés et des témoins. Les incidents se sont produits dans la soirée alors que les partisans de Hama Amadou tenaient un meeting devant le siège de leur parti peu avant le passage du cortège du président sortant et candidat à un second mandat, Mahamadou Issoufou. Ce dernier qui revenait de Filengue au nord de Niamey où il avait tenu un rassemblement dans la matinée. Ce sont les premiers incidents signalés depuis l'ouverture ce samedi de la campagne en vue du premier tour de l'élection présidentielle du 21 février. Au Bénin, le candidat Sébastien Germain Adjavon peut désormais compter sur le soutien de la commune de Savet. Les élus locaux et communaux de la localité et de ses environs ont, à travers un meeting, réaffirmé leur soutien indéfectible aux valeurs que prône le candidat. Et ceci pour assurer son élection dans le cadre de la présidentielle du 28 février. Savet, commune du département des Collines, dans le centre du pays, réaffirme son soutien au candidat Sébastien Germain Adjavon. Réunis à l'appel d'un ancien maire de la commune, les populations sont sorties témoigner leur soutien au projet du candidat pour le Bénin. L'alternance au sommet de l'État que consacreront programmement les résultats du scrutin du 28 février 2016 suppose que chaque électeur ou chaque électrice puisse donner réellement de sens à son vote. Or, donner de sens à son vote, c'est exprimer un vote utile, c'est-à-dire faire le choix du candidat à même d'incarner les valeurs républicaines qui constituent les piliers sûrs de la nation et qui ont nom l'amour de la patrie, la paix sociale, la concorde et l'unité nationale. Le seul projet de société
qui a particulièrement focalisé les attentions, c'est indéniablement celui de l'homme de parole, de pragmatisme, l'homme qui, de par son altruisme et sa générosité, prouve à suffisance son ferme engagement et sa ferme détermination à lutter contre la paupérisation ambiante afin de garantir à ses compatriotes le bien-être et le bien-être à la fois. Il s'agit bien sûr de son Excellence, le président Sébastien Germain Adjamon. En plus d'une multitude d'élus locaux, 10 conseillers communaux sur les 17 que compte la commune sont résolument engagés à œuvrer pour une brillante élection du candidat. Et dans cette quête, ils peuvent compter sur nombre d'élus locaux et communaux de la commune sœur de Ouessé. Nous également, élus locaux de la commune de Ouessé, sommes prêts à accompagner le président Adjamon dans sa bataille de développement. Ici comme ailleurs, les vagues de soutien pour le candidat Sébastien Germain Adjamon s'intensifient aussi vite que s'avance la date fatidique du 28 février 2016. D'une actualité à une autre, le principal accusé de l'assassinat en 2002 du général Robert Guéhi, ex-chef de la junte en Côte d'Ivoire, Anselme Seka Yapo, dit Seka Seka, responsable de la sécurité de l'ancienne première dame Simone Gbagbo, a nié ce mardi avoir appuyé sur la détente et même être présent sur les lieux du crime. Reportage. De son vrai nom, Anselme Seka Yapo, le commandant Seka Seka nie en bloc les accusations qui pèsent sur sa personne, réfutant le témoignage selon lequel il aurait été vu tirant sur la femme du général Robert Guéhi. Si la défense estime que le procès révèle des dysfonctionnements de la gendarmerie et de la justice ivoirienne, les proches des victimes, eux, en attendent beaucoup, notamment des réponses pour tourner la page. J'espère de ce procès des réponses aux questions qu'on s'est posées depuis le 19 septembre 2002. Donc on espère vraiment des réponses, on espère entendre la vérité pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir enfin faire notre deuil. La défense soutient également qu'il n'existe aucune preuve incriminant l'accusé. Mais il n'y a aucune preuve. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve. C'est la parole des uns contre les autres. Et c'est là où je crois, où je pense, où je l'ai vu à peu près. Mais tout cela, je ne sais pas sur quel élément concret le tribunal va fonder sa conviction. Surnommé le Père Noël en treillis, Robert Guéhi avait dirigé la junte après le coup d'État du 24 décembre 1999. Il avait été vaincu par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo à la présidentielle de 2000. Il a été tué par balle le 19 septembre 2002 avec toute sa famille. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso, visé en France par une enquête sur le patrimoine immobilier de sa famille, a annoncé ce mardi avoir contre-attaqué sur ce dossier en portant plainte contre INS à Paris. La plainte a été déposée pour tentative d'escroquerie au jugement dans l'affaire dite des biens mal acquis qui l'oppose à l'association Transparency International. Denis Sassou Nguesso estime que les pièces sur lesquelles est fondée la plainte le visant, lui et sa famille, ne sont pas conformes à la réalité. Selon l'avocat du chef de l'État congolais, si cette plainte aboutit, elle fera tomber l'intégralité des dossiers concernant tous les chefs d'État africains dans l'affaire des biens mal acquis. Pour finir, les ministres de la Santé d'Amérique latine ont tenu ce mercredi une réunion d'urgence face à l'expansion du virus Zika, virus soupçonné de provoquer des malformations cérébrales chez les fœtus. L'annonce d'un cas de transmission par voie sexuelle a plongé dans un état d'inquiétude le monde. Cette mobilisation générale survient alors que l'Amérique latine est la région la plus touchée au monde par l'épidémie, transmise par des moustiques et potentiellement dangereuse pour les femmes enceintes. L'Organisation mondiale de la santé, face à l'explosion du nombre de cas, a déclaré l'urgence de santé publique de portée mondiale. Mardi, les autorités sanitaires américaines ont confirmé un cas aux États-Unis de transmission du virus Zika par voie sexuelle. Le 16 janvier, le comité d'urgence sanitaire de notre pays a déclaré une urgence épidémiologique pour le virus Zika, ce qui n'est pas une alerte mais un outil de contrôle
qui nous permet d'accroître et de mettre l'accent sur des mesures de prévention. Nous nous attendons à évidemment plus de cas, la plupart dans le sud du pays. À Chiapas, il y avait 4 cas, ce qui nous amène à prendre toutes les mesures préventives, surtout en ce qui concerne les femmes enceintes. La nouvelle intensifie les craintes d'une propagation rapide de la maladie, même si la communauté scientifique juge la transmission intra-humaine rare. Ailleurs dans le monde, des cas de contagion domestique ont été signalés en Thaïlande, en Indonésie et au large du continent africain, au Cap-Vert. Des experts de la santé ont averti que l'Asie était particulièrement vulnérable au virus, car le moustique Aedes aegypti, vecteur de la maladie, avec le moustique Aedes albopictus, y prolifère dans les grandes villes. Nous abordons à présent la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse. Kodovia Metonou, bonjour. Bonjour Candice Deboué. Alors on démarre cette revue par la République démocratique du Congo. On jubile pour la qualification des Léopards pour la finale de la CAN, mais on n'occulte pas les questions de l'heure. Voilà, et nous abordons effectivement cette revue en République démocratique du Congo par les questions de l'heure, comme vous l'avez dit. Et donc avec le forum des axes, nous nous préoccupons par rapport donc, à la question relative à la présidentielle, réagissant du moins à la polémique sur une possible vacance du pouvoir en cas de la non-tenue de la présidentielle à terme échue. Lambert Mende écarte l'hypothèse Kendo Wadondo. Cette question ne se pose même pas, déclare donc le ministre de la Communication du président Kabila. Le potentiel online parle du dialogue social et pense que ce dialogue est dans l'impasse et les élections dans les délais pour donc éviter le chaos. Et comme vous l'avez dit, Candice, en introduction, eh bien, 4e édition du CHAN au Rwanda, c'est bien sûr en 2016. Les Léopards sont effectivement en finale. Ils ont écarté hier la Guinée-Conakry. Au Burundi, la tuerie continue dans l'indifférence totale de la communauté internationale. Oui, c'est du moins ce qu'on peut dire avec Isanganiro qui écrit ceci. Explosion de grenade, 8 personnes blessées. Iwaku lui emboîte le pas et constate 8 blessés, dont un grièvement dans 2 attaques à la grenade en plein centre-ville. Africa Time fait le bilan définitif et constate plutôt qu'il y a eu au moins une personne tuée dans l'explosion de 3 grenades à Bujumbura. Et pour finir, au 4e jour du procès de Gbagbo et Blé Goudé à la CPI, l'intervention de Charles Blé Goudé a retenu l'attention des canards ivoiriens. Oui, c'est le nouveau réveil qui commence. Écrit ceci, comparaissant hier devant la Cour pénale internationale, Blé Goudé comme à la Sorbonne. Le nouveau courrier également en revient et titre 4e jour de procès à La Haye. Blé Goudé met les pendules à l'heure. Un cadavre n'a pas d'appartenance politique. Jamais je n'ai été un chef rebelle. Son vibrant hommage à Laurent Gbagbo. Notre voix parle également de ce procès. Entrée en scène réussie. Blé Goudé, grand avocat de Laurent Gbagbo. Gbagbo n'a pas sa place ici. Je veux rentrer au pays. Également clame le ministre des Sports. Et puis l'Inter conclut sur cette question. Justice internationale. Des secrets jamais livrés à la Cour pénale internationale. Les vraies raisons des poursuites contre les Africains. Les cas Gbagbo, Simone et Blé Goudé. Ce que gagne un juge à La Haye, tout sur le show de Blé Goudé hier à la barre. L'ambiance au sein du COGEP, c'est bien sûr le parti de Blé Goudé. Tout ça, c'est à retrouver donc à l'intérieur du journal L'Inter. Kodovia Metonou, merci. C'est moi qui vous remercie. Et c'est sur cette revue que nous mettons un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.